retour dans Actu Cofac, édition spéciale Salon 2024. Merci d'être avec nous depuis ce matin. On continue évidemment à vous informer jusqu'à ce soir, demain également toute la journée. Donc je compte sur vous pour être parmi nous à tout moment. Vous savez évidemment que cette émission, c'est un rendez-vous qui est pensé pour vous, pour tous ceux qui font le groupe Cofac, les adhérents, les fournisseurs, mais aussi tous les membres du groupe. Et vous savez que parmi les missions évidemment du groupe Cofac, il y a cette aide, ce conseil à tous les adhérents. Et c'est un soutien quand même qui est important, qui est central, surtout au vu de la conjoncture et dans le monde dans lequel on vit. Mais comment cet accompagnement se manifeste concrètement au quotidien sur le terrain? Eh bien, nous allons en parler avec nos deux invités. Bertrand Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur administratif et financier du groupe Cofac. Et Valérie Schwab, bonjour. Alors prenez votre micro, n'hésitez pas. Directrice générale adjointe de Socorec, qui est donc la société coopérative pour l'équipement et la rénovation du commerce, qui est une société de financement spécialisée donc dans le commerce. On va y revenir dans un instant. Bertrand, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter les différentes solutions de financement qui sont mises à disposition des adhérents aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, merci de me poser la question. Aujourd'hui, effectivement, comme vous le soulignez, on est dans un contexte qui appelle des solutions, des interrogations sur tout ce qui est financement. Donc aujourd'hui, chez Cofac, on a deux outils principaux. On a un outil totalement interne qui est FICO, qui est une filiale, une société fille de Cofac. Et donc là, via cette structure, on va intervenir via des financements participatifs, des financements avec des obligations convertibles. Donc là, on va faire un accompagnement sur le long terme et ça vient surtout accompagner des transmissions en interne. Le but, c'est d'accélérer, de faciliter la transmission d'entreprise au sein du réseau entre coopérants. Et c'est en complément de fonds propres, hein, on est d'accord? Et c'est exactement ça, c'est en complément de fonds propres. Et un deuxième outil qu'on a au service de nos adhérents, c'est Socorec. Socorec qui est une société dans laquelle nous avons une participation. Mais je vais laisser Madame Schwab présenter cette structure. Et exactement, Valérie, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu plus en détail ce que fait Socorec? Avec plaisir, bien sûr. Donc Socorec, très simplement, est une société de financement créée il y a 60 ans, en même temps que la Fédération du commerce associé. C'est aussi une société coopérative de commerçants, avec donc un ADN particulier, puisque à notre capital, nous allons retrouver différents groupements du commerce associé, dont Cofac, bien évidemment, donc, qui est un de nos actionnaires. Société de financement qui intervient sur différents types de financement pour accompagner les projets des adhérents, mais j'y reviendrai peut-être plus en détail. Justement, de quelle manière vous travaillez avec Cofac alors ? Alors, la façon dont nous travaillons donc, et nous accompagnons les adhérents du groupe Cofac, elle est très simple. Je disais tout à l'heure, donc société de financement. Ce financement peut prendre trois formes, principalement le prêt classique, en fait, qui est connu donc, qui se pratique, je dirais, dans l'ensemble des établissements bancaires. La garantie de prêt, comme BPI par exemple peut le faire auprès des établissements de la place. Et puis, un troisième volet de financement, qui est le prêt participatif. Donc, ce sont des quasi-fonds propres placés dans le bilan. Ce sont des prêts à durée longue avec des échéances, des franchises de remboursement longues, ce qui, comme vous le comprenez, permet d'alléger la trésorerie et donner donc une certaine latitude complémentaire aux sociétés. Et lorsqu'on a évoqué ces trois types de financement, en fait, cela permet d'accompagner les adhérents de Cofac sur l'ensemble de leurs projets. Et quand je dis ça, ça peut être donc la création d'un fonds de commerce, tout simplement, la modernisation, la rénovation, l'acquisition immobilière, le besoin en fonds de roulement, ne l'oublions pas. Et puis aujourd'hui, un focus un peu particulier sur les transmissions, parce que c'est un sujet, quel que soit le groupement d'actualité, pyramide d'âge, activité également. Justement, je me mets à la place d'un adhérent qui nous regarde et qui se dit « mais oui, moi j'ai envie tout de suite là d'appeler Socorec pour porter mon projet ». Qu'est-ce qu'il doit faire en fait ? Alors, c'est très simple. Dans ce cas-là, la meilleure façon de nous joindre, finalement, c'est en direct, bien évidemment. Nous avons une adresse mail, études@socorec.fr.
Ou deuxième façon, et ça sera peut-être plus naturel chez lui de le faire ainsi, contacter Bertrand, donc au niveau du groupement, qui aura lui une première approche et pourra échanger avec nous sur son projet. Justement, est-ce que vous avez des exemples réussis de ce que Socorec et COFAC font pour les adhérents sur ces thèmes-là? Alors, j'ai envie de rebondir aussi sur quels sont les besoins aujourd'hui présents de nos adhérents. Je vais répondre à cette question, mais déjà, j'ai entendu des choses très intéressantes et je pense qu'il y a besoin de les redire pour qu'elles soient bien entendues. Socorec peut intervenir sur du financement de stock, sur du financement de trésorerie. Aujourd'hui, c'est des leviers nécessaires, c'est des choses qui sont recherchées et donc effectivement, il y a tout l'aspect transmission d'entreprise, mais ça, financement de stock, financement de trésorerie, ils peuvent répondre à ces besoins-là, il faut l'entendre. Ensuite, aujourd'hui, de ce que j'ai comme historique au niveau du fonctionnement de Socorec, là où il y a une intervention qui est plébiscitée, c'est au niveau de la contre-garantie. Ils sont moins chers que certains acteurs du marché référents. Donc ça, c'est forcément un service qui est plébiscité. Et après, ça va être ce qui va être pré-classique et pré-participatif. Donc là, on est vraiment dans l'accompagnement à la transmission d'entreprise avec la recherche d'un effet de levier pour aller chercher du financement, de l'endettement derrière auprès des banques. Et alors, un exemple peut-être de ce que vous avez mis en place ensemble. Je crois qu'il y a notamment la caution bancaire, 90% de dossiers montés, c'est ça? Oui, alors effectivement, en termes de caution bancaire, en fait, on a un mécanisme avec Socorec qui nous permet facialement de dire il y a 10 millions qui peuvent servir d'engagement entre nos entités. Parce qu'on a des sommes qui sont déposées et derrière, dans les calculs de Socorec, il y a ce mécanisme-là. Et oui, il y a 90% de cette somme-là qui est utilisée aujourd'hui pour répondre à des besoins de garantie, de contre-garantie dans le cadre de financement. Et peut-être juste une précision, pas forcément sur ce sujet, mais sur ce qui a été dit avant. Dans la façon dont nous intervenons, et c'est important de préciser le type de projet que nous accompagnons, mais également les structures. Nous intervenons sur des projets auprès de sociétés d'exploitation, de sociétés holding et de sociétés civiles immobilières pour des acquisitions immobilières. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je voulais juste préciser ce point. Merci. Alors justement, si un adhérent, et j'en parlais tout à l'heure, a besoin de financement, souvent, alors il y a deux choix. Soit il n'ose pas, parce qu'il se dit, bon, c'est peut-être pas le moment, ou bon, j'attends un petit peu, je fais le dos rond, on verra plus tard, ou alors il se dit, bon, je ne sais pas à qui m'adresser. Dans les deux cas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Déjà lui dire que vous êtes un acteur de soutien et qu'il doit venir vous voir. Nous sommes une coopérative. L'adhérent est au cœur de nos problématiques et notre seul but, c'est de les soutenir, de les accompagner, de leur rendre service. Ça, c'est notre ADN de société coopérative. On est bien sûr là pour les entendre, pour les accompagner, pour prendre en compte tous leurs besoins et être aussi facilitateur à tous les niveaux. Donc facilitateur dans les relations avec COFAC et essayer de les accompagner pour aller chercher des solutions chez nous. Donc à ce titre, pour rentrer en contact avec FICO, le premier lien sur le terrain, c'est l'animateur. L'animateur qui va se rapprocher généralement de moi, où on va travailler ensemble pour aller collecter les premières informations en vue de commencer à monter des réunions pour qualifier le besoin et être dans l'amont, dans l'anticipation et répondre potentiellement ou pas avec Socorec à certains besoins. Et tout ça, en fait, c'est une chaîne où on essaye d'être vraiment dans la réactivité, dans l'accompagnement, dans le soutien. Et justement, quels seraient les conseils que vous donneriez l'un et l'autre à un adhérent qui nous regarde et qui a besoin de votre soutien et qui peut-être n'ose pas encore ou a peur ou se dit que c'est trop compliqué? Alors, oser, il faut oser, je pense, dans la vie de façon générale. Et le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est bien évidemment d'oser nous contacter par le biais que j'évoquais tout à l'heure, en direct ou par l'intermédiaire de Bertrand. L'adhérent, à ce moment-là, aura un interlocuteur unique
nous concernant chez Socorec, une personne qui l'écoutera, qui connaît le secteur parce il a échangé avec COFAC, il connaît le fonctionnement, il sait quelles sont les problématiques. Et cet interlocuteur sera la personne qui étudiera son dossier, mais qui restera son interlocuteur tout au long de la vie de son financement. Donc ça, c'est important. Voilà, donc je pense que le meilleur conseil, c'est d'oser et de nous appeler, ne pas hésiter. Écoutez, moi j'ai un conseil complémentaire, c'est d'être dans l'anticipation. Là, on parle de financement, de transmission, de valeur d'entreprise. Il faut être dans l'anticipation, mais au-delà de ça, il y a aussi, quand une société va bien, est en bonne santé, c'est le moment pour elle, soit de réorganiser sa dette financière, soit d'aller chercher des financements. Ce n'est pas quand l'entreprise est en difficulté que c'est difficile d'aller chercher des lignes de crédit. Non, c'est quand ça va bien qu'il faut en profiter, organiser sa structure financière. Ça va aller améliorer même la valeur de l'entreprise. Donc, c'est effectivement être de l'anticipation. Quand les choses vont bien, pas de souci. Quand les choses commencent à se compliquer, de la même façon, il faut essayer de les anticiper pour prendre mieux les virages tant qu'ils sont encore possibles de les prendre. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Et donc, chers adhérents, vous voyez qu'il y a un service qui vous attend si vous avez des projets de transmission ou tout autre problème, si on peut appeler ça comme ça. Mais en tout cas, vous avez des soutiens précis en termes de financement qui vous attendent dans le groupe COFAC, aussi grâce à Socorec. Merci à tous les deux d'avoir été là et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Bye bye.